Nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Que vous en semble ? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : Je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Et les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Continuons, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le 3e. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent : Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à vos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ces passages nous parlent évidemment de la même chose, à savoir du peuple d'Israël et de l'Église. Nous avons les 2 fils. Le fils aîné, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui dit « Je ne veux pas » et qui finalement accepte et fait ce que Dieu a dit, le maître. Le second fils dit « Je veux bien », mais il ne fait pas. Le fils aîné ici, c'est Israël. Israël est avant l'Église. Israël qui a refusé, mais qui reviendra. Mais c'est terrible pour le second. Parce que le second, c'est l'Église, qui dit « Je veux bien », mais qui ne fait pas. Ensuite, il y a la parabole des vignerons, avec ces premiers vignerons qui doivent gérer la vigne et qui finissent par tuer les serviteurs. Et on voit l'ordre en plus qui a été donné. Le dernier a été lapidé, comme le dernier prophète qui a été lapidé, entre l'autel et le temple. C'est ce qui a été annoncé dans les évangiles. Et il est dit, c'est pourquoi, verset 43, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ici, il y a un problème de traduction, parce que certains ont pris ce texte pour considérer que l'Église allait être une nation. C'est-à-dire, on arrive au théonomisme, c'est-à-dire que l'Église avait vocation de transformer la société en imposant les lois de Dieu, en tant que nation. Or, le terme qui est derrière le mot nation, c'est ethnos. Ethnos qui désigne, on y retrouve la racine d'ethnique d'ailleurs,
Ethnos qui désigne l'ensemble des personnes qui forment les peuples. Sous-entendu, les autres. Parce qu'on parle d'ethnie, en général, quand on parle des autres. C'est les autres, ethnos, en grec. Sans considération ni d'âge, ni de profession, ni de qualité, ni de quoi que ce soit. Les autres. Ethnos. Donc ça sera donné aux autres qui en rendront les fruits. Un autre peuple qui sera les autres et qui en donnera les fruits. Alors évidemment, les sacrificateurs, ayant entendu ces paraboles, sont furieux parce qu'ils ont compris que Jésus parlait d'eux. Et Jésus parlait d'eux en disant « ils refusent ». Mais plus tard, ils reviendront. Deux choses qui vont agacer les pharisiens. D'abord, il leur reproche de refuser ce que Dieu dit. Et deuxièmement, il leur dit « mais plus tard », c'est-à-dire pas vous, parce que vous avez le cœur endurci, mais plus tard, vous reviendrez. Et ça, on y voit évidemment aussi dans l'Apocalypse, où à la fin des temps, Israël va reconnaître Jésus le Messie. Et c'est par cette reconnaissance extraordinaire que Jésus revient sur terre. On a évidemment aussi la considération que les premiers vignerons vont tuer le fils. Mais si on prend le texte complet, on voit que parmi les vignerons, il n'y a pas que ceux qui étaient affermés au départ, mais ceux qui sont là aussi au début, et sous-entendu les Romains qui vont crucifier le Fils de Dieu. Il nous est donné d'ailleurs ce petit élément dans le texte qui nous dit que c'est une cohorte particulière. Quand on regarde chez les Romains, cette cohorte, en fait, c'était une cohorte qui était formée de tous les peuples de l'Empire romain. Donc ce n'était pas que les Romains, parce c'est une cohorte très spéciale qui était formée de toutes les ethnies, on pourrait dire, pour réemployer ethnos, toutes les ethnies du monde romain, du monde qu'on va dire entre guillemets connu de l'époque, c'est-à-dire du monde de Rome. Donc ça veut dire que ceux qui ont crucifié Jésus, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont pas les Juifs et les Romains, ce sont les peuples. Tous les peuples étaient présents. D'ailleurs, il y avait 4 soldats au pied de la croix, 4 étant le chiffre de l'universalité dans la parole de Dieu, symbole de l'universalité. Donc ces textes, souvent pris, je dirais, pour expliquer des choses qui sont certainement vraies, mais qui ne sont pas pris ici, ce texte-là n'appuie pas ce qui peut être dit, parce que là, nous avons clairement ce qui s'est passé avec Israël, qui a refusé le Christ, mais qui va revenir. Et surtout, l'enseignement pour nous, c'est l'Église qui dit « oui, oui, Seigneur », mais qui ne fait pas. Ça nous rappelle le texte où Jésus dit « ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui iront aux noces de l'agneau, qui iront au ciel avec Christ lors des noces, mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père qui est au ciel. » C'est-à-dire celui qui accepte de faire la volonté. Or, celui qui accepte de faire la volonté, dans ce texte, c'est terrible. Je trouve ça terrible. Où sommes-nous, nous ? Faisons-nous partie de ceux qui disent « oui, Seigneur », mais qui ne faisons pas sa volonté ? Ou faisons-nous partie de ceux qui disent, dans un premier temps, « non, Seigneur », comme Pierre. « Pierre, je dois te laver les pieds. »« Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et puis finalement, il dit « oui ». Après quelques explications, bien sûr, mais il comprend que c'est dans son intérêt, non seulement à lui, mais aussi dans l'intérêt prophétique de ce que fait Jésus, à savoir nous purifier, non seulement dans notre marche, parce que c'est l'essentiel, notre marche sur terre qui va être la marque de cette purification de Dieu, et ce n'est pas que dans la tête, ce n'est pas que quelque chose d'intellectuel, d'ultra-spirituel, de philosophique, c'est vraiment une marche au quotidien, d'où l'intérêt de se laisser laver les pieds par Jésus. Et la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je ferai une dernière remarque sur le verset 41. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus n'a jamais dit, en effet, tout à fait, exactement.
Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Ça veut dire que il sous-entend là, clairement que ce que disent les disciples est faux. Et que ce sera même l'inverse. Parce que ces vignerons-là vont devenir la pierre angulaire de l'édifice. Donc attention à notre position personnelle devant Dieu. Veillons à être le témoignage de ceux qui disent « Oui Seigneur » mais qui font et qui agissent. Parce que Dieu préfère quelqu'un qui dit non mais qui finalement dit oui que quelqu'un qui dit oui mais qui finalement ne fait pas.